Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH. Je vais vous parler aujourd'hui de tapping, alias tapoter ou tapotement en français, que l'on utilise en EFT ou en IEP, tapping intentionnel, parce que l'on me demande régulièrement. Mais pourquoi faut-il tapoter sur soi pendant les séances? Je suis Anne Leroy et j'accompagne les personnes sensibles et émotives qui sont en situation de blocage à se libérer émotionnellement tout en restant authentiques pour atteindre leurs objectifs et vivre leur vie passionnément. Et pour cela, j'utilise des techniques dites de tapping, que sont l'EFT ou l'IEP, tapping intentionnel, que ce soit en séance individuelle ou en activité en groupe. Et très souvent, on me dit « je n'aime pas tapoter » ou « ça me dérange de tapoter en même temps que je parle » ou tout simplement « je n'arrive pas à faire les deux en même temps » et puis « à quoi ça sert de tapoter ?» Et pourtant, le fait de tapoter pendant les séances est primordial. Je dirais même que si vous deviez choisir entre parler et tapoter, c'est tapoter le plus important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vous rappelle ce qu'est l'EFT et le tapping intentionnel. Alors, l'acronyme EFT signifie Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle, et a été mise au point au milieu des années 90 par l'américain Gary Craig. Le principe est simple. On se connecte à un problème en parlant et on tapote en même temps sur des points d'acupuncture qui sont situés sur la main, sur la tête et sur le haut du corps. Voici, je vous mets là un schéma qui les représente. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour bien repérer les points à tapoter. Concernant l'IEP, ou tapping intentionnel, dérivé de l'EFT, je vous invite à revoir ma vidéo consacrée à cette technique. Alors, le postulat de l'EFT que propose Gary Craig est celui-ci. La cause de toute émotion négative est une perturbation dans le système énergétique du corps. L'EFT s'intéresse au système énergétique du corps et qui parle le mieux de ce principe, eh bien, c'est la médecine traditionnelle chinoise, bien sûr. Alors, vieille de 5000 ans, la médecine traditionnelle chinoise met en évidence la présence d'un flux d'énergie appelé Qi, circulant dans tout le corps à travers des méridiens que l'on peut comparer à des canaux. C'est la base de l'acupuncture, étymologiquement piqûre avec aiguille, qui stimule avec des aiguilles des points situés sur ces méridiens afin de maintenir la santé ou de la rétablir. En tapping, on n'utilise pas d'aiguille, Dieu merci, mais on stimule les points d'acupuncture en les tapotant. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut tapoter. C'est similaire à l'acupressure ou à la digitopuncture où on appuie, on stimule les points avec le doigt. L'objectif est de permettre à l'énergie bloquée par des chocs émotionnels de circuler de nouveau. Quand l'énergie est bloquée, cela crée des choses déplaisantes, voire pénibles en nous. Des sensations physiques désagréables, des émotions dites négatives, le mental qui rumine, etc. Tapoter quotidiennement va apporter des effets bénéfiques, mesurables et durables. Quand je dis quotidiennement, cela peut être plusieurs fois par jour pendant quelques minutes, en tout cas chaque fois que vous y pensez par exemple. Vous pourrez donc vous libérer de contrariété, si vous tapotez chaque fois que vous avez une contrariété, au moment où elle arrive d'ailleurs, résoudre des problèmes, apaiser vos émotions désagréables, anticiper positivement l'avenir, parce que oui, le tapping permet de travailler également sur le futur. Vous pourrez également, et je trouve ça une chose très importante, tonifier votre corps et votre esprit. Si vous tapotez tous les matins pour démarrer votre journée, vous sentirez vraiment un regain d'énergie. Bref, vous sentirez de plus en plus de liberté, notamment émotionnelle, et ça tombe bien puisque c'est le but de l'EFT. Alors d'un point de vue scientifique, de nombreuses études ont cours, notamment dans la sphère anglophone, sur les effets des tapotements. Sans rentrer dans les détails, je vous dirai simplement ce qu'il en ressort. Il y a de plus en plus de preuves que les techniques psycho-énergétiques sont rapides et efficaces avec des résultats bénéfiques. On peut même observer des changements neuronaux après tapotement, comme vous pouvez le voir sur cette IRM montrant les effets sur le cerveau avant et après 4 semaines d'EFT sur une problématique de compulsion alimentaire. En conclusion,
Vous savez maintenant pourquoi nous tapotons et j'ajouterai que même seuls les tapotements fonctionnent. Mais donc, même si vous n'y connaissez pas grand-chose à l'EFT ou aux autres techniques psycho-énergétiques basées sur les tapotements, tapotez sans rien dire, éventuellement vous focalisant sur votre problème et vous en sentirez les bienfaits. Et plus vous tapotez, plus vous obtenez de résultats parce que vous stimulez de plus en plus la circulation de l'énergie en vous. Et quand l'énergie circule, elle draine tout ce qui a besoin d'être évacué, vous vous sentez bien et libéré de vos problèmes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres. Pour notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure, je vous retrouve le lundi 17 octobre à 13 h. En attendant, je vous souhaite un bon tapping. Merci pour votre écoute et à bientôt.